Les gens comme Joey sont nés avec une cuillère en argent dans la bouche. La famille de Joey est super riche. Et comme il est leur fils unique, il obtient toujours ce qu'il veut. Mais dernièrement, il est allé un peu trop loin. En un jour, il dépense ce que je gagne en un an. Et les choses qu'il fait sont le sujet de conversation de toute la ville. Et des nouvelles locales. Joey est une honte pour sa famille. Il ne connaît pas la valeur de l'argent. Mais c'est sur le point de changer. La grand-mère de Joey n'est pas contente de ses dernières frasques. Elle veut donc avoir une conversation sérieuse avec lui. Joey ne se rend au manoir de sa grand-mère que pour de l'argent. Mais cette fois-ci, il n'est pas là par choix. Grand-mère l'a appelé ici pour lui dire qu'il pourrait ne plus être sur son testament. Si tu veux hériter de tout notre argent, tu dois d'abord faire quelque chose. Et si tu ne le fais pas, tu perdras tout. Et Charles le chat aura tout l'argent. La tâche est de gagner 1000 $ par toi-même. Avec 100 $ de capital de départ. Ça va être difficile. Tu veux savoir comment je sais tout ça? Je vais à l'école avec ce type. Et ses aspirants influenceurs. Elles s'appellent Julie et Violette. Elles viennent de tourner une nouvelle vidéo. Elles sont en fait des célébrités d'Internet. Mais pas dans la vraie vie. Le truc, c'est que Julie et Violette sont les filles les plus timides que je connaisse. On dirait que je suis la seule personne qui les voit. Et parfois, je vois des signes étranges. Si toi aussi tu peux les voir, alors aime et abonne-toi. Voyons combien de personnes peuvent voir ces signes. Joey a regardé la vidéo des filles, mais il ne faisait pas vraiment attention. Et il vient de dépenser ses derniers sous dans un déjeuner d'huîtres fantaisistes. Et ce n'était même pas le pire. Il ne s'attendait pas à ce que son argent soit épuisé. Et il a déjà commandé un projet scientifique à Nick. Mais maintenant, il ne peut pas le payer. Nick n'accepte pas les huîtres. Et ce n'est pas assez pour payer son dur labeur. Joey n'a plus son devoir scientifique maintenant. Alors il obtient un F pour la première fois de sa vie. C'est tellement triste. Si Joey continue comme ça, il ne sera pas seulement fauché. Il sera sans abri. Et il serait la première personne fauchée de sa famille. Mais la vie trouve toujours un moyen. Si Joey ne veut pas finir avec rien, il a besoin d'un travail. Travailler comme livreur n'est pas exactement le job de rêve de Joey. Il ne veut pas travailler du tout, en fait. Mais il a faim et il veut de l'argent. Alors il n'a pas le choix. Il est affamé. Heureusement, il n'a pas mangé toute la pizza. Juste les croûtes pour faire un cœur. Julie et Violette ont pensé que c'était un beau geste de la part du restaurant. Alors Joey s'en est sorti. Les choses vont plutôt mal en ce moment. Et Joey veut simplement abandonner et accepter son sort. Mais l'univers continue de lui envoyer des signes. N'abandonne pas. Le deuxième travail de Joey consiste à distribuer des prospectus. Joey a toujours pensé que ce travail était très embarrassant. Si personne qu'il connaît ne le voit, alors ça ira peut-être. Mais Joey vient de se retrouver pris dans son propre piège. Joey a travaillé tout le week-end et n'a gagné que 100 $. Au salaire minimum, il lui faudrait une vie entière pour gagner 1000 $. Joey a besoin d'un meilleur plan. Pas d'affaires louches, seulement un travail honnête. Il a une idée, et voici ce que c'est. Il peut acheter les projets de Nick et les vendre avec une majoration. Ça peut le rendre riche. Il lui suffit de les acheter à Nick, et ensuite les vendre à d'autres élèves pour beaucoup plus d'argent. Le lendemain, Joey se rendait compte que son talent est de gagner de l'argent sans travailler trop dur.
Il peut simplement revendre des projets scientifiques et des devoirs. Il tue tout sur le marché noir de l'université. Joey peut même annuler un examen pour une somme modique. Il est comme le chef de la mafia de cette école. Comment a-t-il fait pour que Mademoiselle Ruby annule le test? Il a réussi à trouver des billets pour voir son groupe préféré. Et il a même reçu de l'argent en échange. Joey est un arnaqueur légendaire. Il n'y a rien qu'il ne puisse faire. Joey peut obtenir tout ce qu'il veut. À l'époque où il était riche, en tout cas. Il avait beaucoup de contacts. Alors maintenant, obtenir des chaussures en édition limitée pour Caroline, c'est facile. Un seul appel et 1 heure plus tard, Caroline a ses chaussures. Joey accepte l'argent, mais il veut plus. Quelque chose de plus grand et de meilleur pour qu'il puisse apporter à sa grand-mère encore plus que 1 000 $. Joey veut organiser une fête incroyable et gagner de l'argent avec la vente des billets. Mais il n'a pas de salle. Il a prévu de la nourriture, des boissons et de la musique. Oh, voilà un lieu! Il l'a trouvé en premier. Julie et Violette vivent dans une maison géniale qui est parfaite pour la fête légendaire de Joey. Elles sont sur le coup, mais elles n'ont aucune idée de ce qui va se passer. Joey connaît la faiblesse des filles et il leur fait une offre qu'elles ne pourront pas refuser. Le plus grand souhait des filles est de devenir populaire et d'avoir des petits amis sympas. Il promet qu'il leur donnera ce qu'elles veulent. Elles seront populaires et Jackson sortira avec elles. En fait, Jackson n'en a aucune idée. Et Joey ne fait que des promesses en l'air. Mais Julie et Violette disent oui. Et croient Joey quand même. La maison de Julie est grande. Mais elle n'est pas assez belle pour accueillir la fête de l'année. Joey a beaucoup de travail à faire. Il doit déplacer des choses et faire de la place pour une piste de danse. Julie et Violette essaient d'expliquer qu'il n'a pas le droit de déplacer quoi que ce soit. Mais on ne peut pas arrêter Joey. Si les filles veulent être populaires, elles devront travailler avec Joey et l'aider à s'installer. Elles devront aussi aider Nick à faire ses devoirs. Parce que la fête va coûter de l'argent. Et la vente des devoirs permettra de le faire. Nous devons juste augmenter notre chaîne de production. Une semaine plus tard, le plan de Joey passe à la phase suivante. Il vend des billets pour la fête. Et je dois dire que ça se passe très bien. Il y a tellement de gens qui veulent venir à la fête qu'en un jour, Joey est déjà sur le point d'atteindre les 1 000 $. Tout le monde doit venir à cette fête. Tout le monde. C'est ce que veut Joey. Mais tout ne se passe pas aussi bien qu'il le souhaitait. Les gens pensent-ils que c'est une arnaque? Julie et Violette deviennent nerveuses. Elles ont travaillé si dur pour cette fête. Elles attendaient, mais personne ne se montrait. Ou du moins, presque personne.
Nick vient d'arriver. Parce que Joey lui a promis des huîtres gratuites. Sa friandise préférée. De plus, Nick a trouvé une boîte de conserve vide où Joey était censé mettre de l'argent. Oh, c'est mauvais. Et pour Joey, il est déjà en route pour aller voir sa grand-mère. Et il lui apporte l'argent qu'il a gagné. Il a réussi la tâche, alors il va être à nouveau riche. Bien sûr qu'il a réussi, mais il n'aura l'argent que lorsque le testament prendra effet. Jusque-là, il doit continuer à gagner son propre argent. L'arnaqueur s'est fait arnaquer. Et la fête a fini par avoir lieu sans lui. Et c'était incroyable. Ça mérite vraiment que tu mettes un like. Tu veux voir l'histoire de comment Joey tient sa promesse à Jules et Violette? Rejoins-nous pour la prochaine fois. Tu as aimé notre nouvelle histoire? Quelle était ta partie préférée? Dis-le nous dans les commentaires. Et n'oublie pas de liker et de t'abonner pour ne jamais manquer une nouvelle vidéo de Troom Troom Trick.